Bonjour mes amis, bienvenue dans votre tirage quotidien. Je casse tout, alors ça commence bien. Alors écoutez, là j'ai le jeu en plus, c'est pas du tout bien tout ça. Bon, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, moi j'ai eu envie ce matin d'une énergie, enfin j'ai ressenti plutôt, on va dire, ce matin, une énergie extrêmement joueuse, à tel point que je vous ai sorti, j'ai des dés neutres parce que je suis en train de me faire des... Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, je suis en train de me faire des jeux, des trucs, des machins, des dés, quoi, que j'ai commandés. Et puis je me suis dit, ouais, j'ai envie de mettre ces dés aujourd'hui avec ces petites fleurs qui sont vachement... c'est super kitschou, j'adore. C'est super plastique doré. Et puis ces cartes qui pètent la forme de lumière et de couleur. Donc moi je suis dans une énergie extrêmement ludique, légère. Et moi je pense que c'est certainement parce que il est possible que pour vous il y ait eu des passages un peu chaud ces derniers temps et que vous ayez décidé de prendre les choses un peu plus à la légère ou du moins de faire autrement. Voilà ce que j'entends aujourd'hui. Je vais sortir ça du cadre et puis on verra, on viendra dessus tout à l'heure. Ouais, je te disais ça parce que... Alors, je sais pas si vous écoutez l'intro, mais regardez ce que j'ai pour cette intro. Tadam! La 9 de bâton à l'envers, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le pendu à l'envers. Tu vois? Et là, ça veut vraiment dire qu'on est dans quelque chose de... Ouh, on se libère. Moi, je sens une libération, je sens une pêche rien qu'en faisant votre tirage. Donc, je vais regarder ce qu'il y a là-dessous. J'ai déjà préparé. Donc, il s'agit du tarot du voyage lumineux et du Osho, le tarot de la transformation de Osho. Alors, je sais pas si c'est un tarot parce que ça correspond pas à... Je sais pas pourquoi ils appellent ça le tarot d'ailleurs. Ça correspond pas du tout à un tarot, c'est plutôt un oracle. Et moi, j'adore. C'est magnifique. Regardez ces belles cartes. Vous voyez, on est vraiment dans des couleurs. En plus, le orange et le mauve, je trouve que ça va vachement bien ensemble. Donc, mes amis, je vous laisse prendre le temps. Je me tais pour vous laisser prendre le temps de choisir votre tirage. Et j'arrive tout de suite. Et vous pouvez mettre sur pause aussi. Allez, c'est parti. Je commence par votre tirage numéro 1. Alors, je vais commencer par regarder. Attendez, je le mets là bien comme il faut, comme ça, si vous arrivez à ce moment-là. Allez, voici votre tirage numéro 1. Donc, je sors d'abord la carte d'Osho. Le renouveau. Alors ça, c'est pas mal. Moi je connais bien ce jeu, je l'aime beaucoup. Enfin, je connais pas toutes les cartes, hein, il y en a un paquet, mais il y en a quelques-unes que je connais. Et ça, c'est une carte qui vous invite à retourner peut-être vers quelque chose que vous aviez vu d'une certaine manière à un moment donné et que vous pouvez voir autrement aujourd'hui. Il y a une histoire avec ça de... Alors bon, j'aime pas trop utiliser le mot pardon parce que c'est un truc, je pourrais faire une vidéo d'1 heure là-dessus. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est de s'offrir tel qu'on est aujourd'hui face à des gens, des situations du passé ou face à notre façon d'avoir vécu des événements dans le passé. Ici, il s'agit en gros du Bouddha qui a quitté le palais pour aller chercher l'illumination en fait. Et il a laissé pour cela femme et enfant. Alors que l'enfant venait de naître, il n'a même pas vu son enfant nouveau-né. Et donc, 12 ans plus tard, lorsqu'il a atteint l'illumination, il revient en fait rendre des comptes aux gens qui sont restés derrière lui. Et puis découvrir son fils qui a 12 ans, vous voyez, et sa femme qui est là. Et donc, cette histoire, il retourne en fait, leur dire, voilà, allez, on lui dit, mais bon sang, t'aurais pas pu trouver l'illumination dans le château, quoi. Ça aurait été plus facile pour tout le monde, dans le palais. Et il dit, ouais, mais non, en fait, aujourd'hui, je pense comme ça, mais à l'époque, non. Donc, il dit, oui, j'aurais certainement pu trouver l'illumination, mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc, la question ici, dans cette carte, pour vous, c'est de vous dire que vous avez peut-être commis des erreurs. Ce que vous avez fait, vous auriez pu le faire autrement,
mais d'être très très bienveillant avec vous, de voir avec un nouvel œil, parce qu'en plus le chiffre 33, enfin le nombre, je ne sais jamais si on dit chiffre ou nombre, mais je crois que c'est nombre. Le nombre 33, c'est un nombre divin, un nombre de message du divin. Et le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est accepte-toi comme tu as été, parce qu'à l'époque, tu as fait comme tu pouvais et tu ne savais pas que tu pouvais faire autrement, comme tu le sais peut-être aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui le travail que vous avez à faire. Alors aujourd'hui, vous avez le 8 de bâton et le monde. Regardez comme ça valse, regardez comme ça tourbillonne. Le monde est à l'envers. Alors là, ça me dit, moi, que vous avez le monde à l'envers en fin de tirage. Quand le monde est en fin de tirage, on me dit d'aujourd'hui, allez explorer, chercher des réponses dans le monde. Mais comme il est à l'envers, et je le laisse tel quel, parce que c'est votre tirage qui est venu comme ça, vous avez choisi, hein, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Eh ben, je le laisse à l'envers. Et moi, je vais vous dire une chose, vous allez recevoir des messages qui vont vous venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour votre journée, vous allez avoir certainement des communications. Vous allez certainement être en contact. Il y a du monde qui est en contact avec vous. Il y a des communications qui vont se faire. Et les réponses, vous allez les trouver en cherchant soigneusement à l'intérieur et en justement essayant de faire différemment de d'habitude. D'habitude, vous avez peut-être agi d'une certaine manière. Et là, avec la carte le renouveau, on vous dit exprime-toi différemment, utilise tout ce que tu possèdes, toutes tes connaissances, tous tes sentiments, toute ta rationalité, ton intelligence, toute ton énergie, utilise tout ce que tu possèdes d'une manière différente. Laisse parler en fait ce qui doit donner des réponses constructives, j'entends. Donner des réponses. Il y a des gens qui attendent de vous ici aujourd'hui. Il y a des gens qui vous attendent et on vous demande là d'aller chercher en vous les meilleures ressources pour faire de votre meilleur. C'est comme si vous aviez, vous savez le film là, comment ça s'appelle, Le jour sans fin, où il y a Bill Murray qui se retrouve tous les jours à devoir filmer le jour de la marmotte. Et en fait, il essaye tout ce qu'il peut pour finalement trouver la paix, quoi. Trouver la bonne solution. Je vous laisse voir le film, je ne vous raconte pas. Mais pour vous, c'est ce que vous avez à faire aujourd'hui. Peut-être que vous allez vous dire, purée, c'est pas vrai. J'ai encore un truc qui se représente. J'ai encore une situation conflictuelle qui se représente. C'est toujours la même chose. Ça ne changera pas. Ben non, ça ne changera pas tant que vous n'y apporterez pas une nouvelle façon de vous comporter. Également, il est possible que vous ayez justement des projets qui soient ajournés, qui soient repoussés, pour les raisons peut-être qu'on connaît, hein, les raisons sanitaires entre autres. Et donc aujourd'hui, on va vous demander de réagir autrement face à cet ajournement. On va vous demander de donner d'autres réponses, de vous donner aussi d'autres possibilités, j'entends. Faire autrement. Ça peut être aussi un ordre, ça peut être aussi de l'ordre très concret, hein. Ça peut être de l'ordre de la route est bouchée, j'ai un rendez-vous, la route est bouchée, il y a des travaux. Comment je fais pour le faire différemment? Et surtout, quelles ressources je vais chercher à l'intérieur de moi? Voilà mes amis, j'ai pas plus de messages que ça. Je regarde hein, s'il y a d'autres choses qui me viennent. Je vais regarder sous le paquet de chaud. Ah alors oui, ici dessous vous avez l'avidité. Ça, c'est pas mal. Et oh là là, au-delà de au-delà de l'avidité. Alors, vous voyez exactement ça. C'est génial, je vous les montre toutes les deux. La première, ici, il y a quelqu'un qui attend l'illumination, qui vieillit, qui commence à vraiment être saoulé, qui n'y arrive pas. Alors que l'autre là-haut, il danse, il joue de la musique et ça le fatigue en disant « Ouais, c'est pas vrai, moi je veux l'illumination, tu me fatigues avec ta musique, casse-toi. » Donc il est pris en fait par ses attentes, par ce qu'il veut, par ce qu'il attend peut-être des autres ici dans votre tirage, parce que vous attendez de la vie, par les réponses que vous attendez de la vie. Et derrière, il y a une deuxième attitude
au-delà de l'avidité. Vous le voyez, il n'est plus un vieillard tout desséché qui attend l'illumination, qui refuse les propositions musicales. Il est quelqu'un qui a décidé d'aller dans le sens de la vie, de répondre oui aux offres qu'on lui fait et de jouer de la musique avec ce jeune qui représente l'insouciance. C'est-à-dire que c'est lui l'éveillé. Lui, c'est pas lui l'éveillé. C'est lui. Lui, il est en train de se prendre la tête avec ses trucs alors que lui, non. Et voyez ce qui vous est proposé aujourd'hui. Vraiment, dans vos relations, il y a ce jeu qui m'est venu. Jouez, amusez-vous. Prenez les choses à la légère, j'entends pour vous aujourd'hui. Ça peut ne pas être facile. Osho est un maître qui dit que ses disciples ont besoin d'avoir énormément de courage pour aller le voir. Et c'est un maître extrêmement joueur. Il n'arrête pas de faire des blagues dans ses sermons. Donc, c'est difficile de prendre les choses avec enthousiasme et jovialité et de quitter le sérieux. Donc, voilà ce qui vous est demandé, mes amis, aujourd'hui, dans vos relations, dans les événements que la vie vous propose. Retournez les choses, le faire différemment que vous avez eu l'habitude de le faire. J'ai terminé votre tirage. J'espère que vous me laisserez des commentaires pour me dire comment ça s'est passé a posteriori. Ça, je trouve ça vraiment top pour la communauté aussi, pour qu'ils aient un petit peu des nouvelles. Allez, je vous dis à tout bientôt. Il y aura bientôt vos tirages d'octobre. Oh, bah non, c'est un tirage intemporel. Bon, bah c'est pas octobre, hein, c'est... Bref, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao. Alors, voici votre tirage, vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, je parlais d'enjouement et je parlais dans le tirage numéro 1 de cette dessous de cette 9 de bâton là qui est dessous et de ce pendu à l'envers. Donc aujourd'hui, il est question pour vous de vraiment lâcher les fardeaux. Également, vous voyez je vous montre d'abord les cartes, puis après on regardera votre jeu. Ah, suspense. Et là-dessous, vous avez l'avidité. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un bonhomme qui attend absolument l'illumination et qui devient tout vieux, tout sec. Et lui, il lui dit, ben, viens profiter de la vie. Il lui dit, non, je vais être illuminé, tu m'embêtes, casse-toi avec ta musique. Et il y a derrière, au-delà de l'avidité, ils se sont présentés ensemble, donc c'est cool, ça j'aime bien quand ça se fait comme ça. Et donc là, vous voyez qu'il fait un autre choix. Il décide de sortir de sa volonté de vouloir, de sa volonté de vouloir atteindre l'illumination, de devenir un super sage qui va au paradis. Et il décide de jouer avec la vie, il décide de jouer avec ce bonhomme, et figurez-vous que c'est là qu'il va atteindre l'illumination, bien évidemment. Ok ? Donc, moi, pour ce tirage en intro, j'ai dit que je sentais beaucoup de légèreté, beaucoup en tout cas d'envie de légèreté. Je ne sais pas si elle est là, la légèreté, mais en tout cas, l'envie, elle est là. Allez, je regarde votre tirage. Je ressors déjà la première carte. Waouh, c'est la carte numéro 1 qui s'appelle le non mental. Je vous la montre. Et là, bah, c'est une carte qui, moi... m'appelle au silence. C'est une carte qui m'appelle à dire oui, en fait. À dire oui aux éléments, aux événements tels qu'ils se passent. À accepter quoi qu'il arrive. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre challenge. On va voir avec votre tarot. Mais le non mental, c'est en fait, c'est juste l'idée de ne pas être en train de vivre les événements à travers ce qu'on en pense, comment on les voit, comment on les vit, les émotions qui nous procurent et tout le discours intérieur qui va avec. Le non mental, c'est la carte qui dit, ok, aujourd'hui, je décide volontairement de prendre les événements tels qu'ils sont et de faire le silence dans ma tête avec ça. De juste regarder. Je sais que c'est pas facile, mais de juste regarder et s'il le faut, prendre le temps de répondre, on me dit, afin d'avoir la réponse juste, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que le non mental ici, il va dire, si vous arrive un truc pas cool du tout, laissez le temps de venir. Parce que votre mental, il peut vous dire,
ouais, mais tu dois être sympa, tu dois bien réagir, ou il doit vous dire, ouais, casse-lui la gueule. Bon, et vous savez pas trop. Donc, en étant dans le non mental, vous prenez un pas en arrière sur l'événement. Vous laissez infuser, vous laissez infuser, vous laissez infuser. Et là, il y a la bonne réponse qui vient. Et ça peut être de la colère. Ça peut être de dire à l'autre, mais non, je suis pas content que tu me dises ça, c'est pas juste. C'est pas vrai ce que tu me racontes, tu déconnes complètement, ou je sais pas quoi. Ou au contraire, de dire, bah écoute, là j'ai bien réfléchi, je vois pas quoi te répondre. Ou vous voyez, mais être dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du qu'est-ce que je vais lui répondre? Ouais, elle m'a fait ça, c'est quand même pas sympa, alors ouais, je vais. Voilà. Laissez ça. Allez, je vais regarder tout de suite vos cartes. Alors, waouh, oh, j'adore. Bon, comme d'habitude, mes amis, hein, moi je ne vais pas regarder les cartes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'éclate, c'est justement de voir combien les messages du divin et les canalisations sont puissantes, parce que voilà, tout est là. Vous avez ici une carte qui vous montre justement en train d'avoir des épées qui sont vers le sol, une personne qui est couchée en méditation, en position de prière, et elle demande en fait à l'intérieur, avec cette épée-là, elle tient l'épée de la vérité. Elle a laissé derrière dans les nuages les épées des illusions. Elle, elle est, elle est en orange, ce jaune-là qui correspondrait à l'expression personnelle, à l'expression de soi, à l'expression véritable de qui on est, de ce qu'on a à dire, nonobstant tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut faire et pas faire. Non. Et avec ses cheveux orange ici, elle est dans sa joie. Il y a vraiment quelque chose ici. Je me réjouis à ne pas réagir aux tentations aujourd'hui. Je me réjouis de ne pas me laisser emporter, j'ai envie de dire, et j'entends, par mes conditionnements, j'entends. Parce que j'ai aussi, par l'expérience que j'ai, parce que souvent, dans une relation, on n'interagit pas en fonction du moment de l'interaction, on interagit en fonction de ce qu'on se rappelle de la dernière fois qu'on était ensemble. Si ça s'était bien passé, bah c'est cool, on est jovial, on est content de se retrouver. Si ça s'était mal passé, on est stressé, on n'a pas envie, on n'est pas bien et on a déjà switché son cerveau dans une attitude ouverte, positive ou fermée, négative. Vous voyez le truc? Ici, on vous dit aujourd'hui, puis vous voyez, il y a 2D. J'ai sorti 2D, j'aurais pu en sortir, j'en ai plein. Hein. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la relation qui vous préoccupe. Hein. Même groupe 1, 2 ou 3, hein, c'est pareil. Et vous avez cette carte du jugement. C'est-à-dire que ici, vous avez les anges qui clament votre victoire. Vous êtes victorieux, en fait, sur vos anciens schémas, sur vos anciennes façons de fonctionner. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez un dénouement totalement inattendu à une interaction que peut-être vous envisagez être pénible. Vous vous dites, oh là 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 là, j'ai pas envie de faire ce truc, ça me stresse, je suis pas bien, ah, je vais remettre à demain, ou oh là là, qu'est-ce que je peux lui répondre, qu'est-ce que je peux lui dire, vous laissez un truc en suspens peut-être, parce que vous êtes un peu en stress, en mode, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec cette situation, je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Et voilà la solution aujourd'hui. Laissez-vous inspirer. La carte du jugement, elle est aussi extrêmement bonne augure parce qu'elle indique qu'une affaire qui est en cours, sur laquelle peut-être vous attendez des réponses, va se résoudre aujourd'hui. Avoir une réponse claire et en votre faveur avec la carte du jugement. Hein. C'est vraiment une carte très 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 bonne augure. Et bien évidemment, sur un plan spirituel, cette carte indique que vous allez réussir à ne pas vous laisser piéger par tous les discours que vous tient le mental, vos conditionnements, vos façons de réagir automatiques, mais aller plutôt vers quelque chose qui est inspiré. Et vous voyez, c'est comme si ces deux cartes découlaient l'une de l'autre. Vous avez la première, l'univers comme ça,
le silence avec cette lune dans ce ciel vert et bleu magnifique. Ce ciel où on communique avec amour, hein, les couleurs du cœur et les couleurs de la gorge, les couleurs du troisième œil aussi. Hein. Et puis ça va couler en fait vers vous, ça va descendre vers vous. Donc vraiment, soyez à l'écoute aujourd'hui de vos ressentis. C'est un jour de renouveau pour vous. On vous tend, en fait, l'univers, le divin, nos guides passent leur vie à nous tendre la main, passent leur vie à nous proposer en fait des solutions, des réponses, des aides qu'on entend bien évidemment quand on est prêt. Hein. Quand on n'est pas prêt, on est là, oui, quoi, what non, pardon, on continue à réagir n'importe comment et puis après on est dégoûté parce qu'on est encore merdé, quoi. Voyez? Donc là, pour aujourd'hui, pour vous, une résolution tout à fait positive et favorable à une affaire. Et aussi, pour vous, la capacité de vous en sortir très bien parce que vous allez réussir à dire à quelqu'un ce que vous avez vraiment à dire, ce que vous avez vraiment sur le cœur, en toute honnêteté, en toute sincérité, sans être dans la réaction. Et en fait, il y a bien des chances que vous soyez accueillis favorablement et que la personne en face dise « Ah ouais, c'est vrai ». Et apprécie en fait j'entends apprécie votre sincérité. C'est ça que j'entends. Voilà mes amis, j'ai terminé votre tirage. Je vous dis à tout bientôt. Bonjour, bienvenue pour votre tirage numéro 3. Alors, comme je l'ai dit dans les tirages précédents, je me suis d'abord basée sur le dos des paquets, parce que pour moi, il donne des indications sur ce qui n'est pas à notre conscience encore. Et ce que vous avez à faire, vous, aujourd'hui, avec la 9 de bâton et le pendu à l'envers, c'est de sortir de vos comportements hérités du passé. Sortir de comportements que vous avez mis en place parce que dans le passé, il s'est passé quelque chose, vous avez réagi d'une certaine manière et ça vous coince, ça vous emprisonne et peut-être, comme il y a 2D ici, peut-être que c'est dans une relation. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2D, mais je me dis, tiens, c'est marrant, il y en a 2. Également, en dessous du paquet de Osho Tarot de la Transformation, vous avez justement la carte de l'avidité. Hop là, qui part, regardez, vous avez vu, elle glisse, c'est magnifique. Pour laisser derrière la carte qui était là, au-delà de l'avidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous laisse, comme c'est 2D, on vous laisse le choix entre agir parce que vous le voulez, parce qu'il le faut, les je dois, il faut, yaka, vous savez, les injonctions qu'on se donne, et ici, les, allez hop, what the fuck, je m'en fous aujourd'hui, je fais autrement, j'en ai marre. Il y a une espèce de vent de liberté qui souffle sur ce tirage, moi j'adore. Allez, je vais regarder tout de suite vos cartes, donc je sors d'abord au chaud. Restez centré. Bon, alors ici, l'histoire, je ne sais plus vraiment, je crois que c'est l'histoire d'un homme qui en fait a réussi à rester centré, un moine, alors que dansait devant lui une des plus magnifiques femmes du royaume. Et tout le monde en fait perd les pédales quand elle est là, mais lui, il ne le fait pas. Je crois que c'est ça cette histoire. Alors, moi, ce que ça me dit pour vous aujourd'hui, ça veut dire, quoi que la vie me propose, mes amis, quoi que la vie me propose, je ne flanche pas, je ne me laisserai pas avoir par le mental, je ne me laisserai pas avoir par les distractions, je ne me laisserai pas avoir par les trucs que je me raconte qui ne me servent pas. Aujourd'hui, je trace dans mon objectif. Aujourd'hui, je sors des schémas limitants. Parce qu'en fait, ici, la 9 de bâton, on est avec quelqu'un qui se limite, qui a été heurté, qui est blessé et qui donc se planque. Et là, on me dit, vous sortez de ça.
Le pendu, c'est quelqu'un qui est en stagnation parce qu'il est coincé par quelque chose. Certainement, moi je vois vraiment une carte de la généalogie, des générations avec le pendu. Certainement parce qu'il a hérité d'attitudes familiales qui ne lui conviennent pas. Et là, le pendu, il est à la tête à l'envers et il est là en train de se dire, voilà, il pourrait même comme ça, tu vois. Ouais, moi je m'en fous, j'en ai marre aujourd'hui, je fais ce que je veux. Hop. Donc on est vraiment dans cette dynamique, vous avez en plus le roi de bâton à l'envers dessous. Dans cette dynamique de dire, je m'en bats les cartes. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Et vous allez en avoir besoin, mes amis, aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais, souvent on a besoin de rire, de jouer, d'être plus léger, parce qu'on a vécu des trucs bien, bien, bien relous. Bien, bien, bien douloureux. Alors, quand je vous parle ici, vraiment, on est dans la relation aujourd'hui pour les 3 tirages. Vous pouvez aller voir les tirages 1 et 2 si ça peut vous donner des compléments d'information. Hein. Mais en tout cas, ici, on est dans l'ordre de la relation. On a été peut-être trompé, on a été peut-être séduit, on a peut-être été séduit et abandonné, j'entends. On a peut-être été trompé, trahi. Ouais, je vois ça avec la 10 d'épée qui est là derrière. On a peut-être eu des conflits, des rapports de force, des rapports de pouvoir qui sont bien évidemment dus à cette avidité qu'a l'ego de vouloir obtenir réparation, avoir raison. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu vas me le payer. Et donc, vous avez comme ça certainement passé des épreuves où on vous a persécuté, où on vous a trompé, où on vous a trahi, où on vous a cherché des noises, quoi. On vous a cherché des poux. On a vraiment, vous avez vraiment quelqu'un qui vous a pas fait du bien, quoi. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est le moment, je ne dis pas, c'est le moment de dire, je m'en fous, c'est terminé, tout va bien, parce que ça, c'est pas vrai. Ça peut ne pas être vrai. Il est fort possible que vous en ayez encore pour longtemps à souffrir avec ce qu'on vous a fait, parce que c'est hard. Ça s'est connu aux yeux de tous, ça a détruit quelque chose d'important peut-être dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, le message pour vous aujourd'hui, mes amis, c'est que vous avez la possibilité de dire, au moins pour aujourd'hui, je sors de cette misère qu'on m'a faite, je sors de ce malheur, je sors d'y penser, j'arrête d'y penser, et je me dis, et si rien ne s'était passé de mal. Pas entre vous. Entre vous, si c'est pas ok, c'est pas ok. Mais pour vous. Et si aujourd'hui ça allait bien? Et si aujourd'hui je me faisais une petite parenthèse pour arrêter de penser à ça? Vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité. Aujourd'hui, mes amis, ce qu'on vous demande, c'est de vous éloigner momentanément de votre souffrance. Momentanément de penser à ce qui s'est passé, momentanément de faire toute autre chose dans votre journée et d'être léger et d'être joyeux et de vous dire, allez, aujourd'hui, ça ne s'est pas produit, je revis une nouvelle vie, la vie d'avant que ça se produise. Et vous allez voir que oui, ça peut revenir, que oui, la tristesse peut revenir, que oui, le cerveau, le mental, tout ce que vous voulez l'appeler, va vous refaire penser à ça avec un petit serrement au cœur, avec un petit nuage comme ça va serrer le cœur, ça va venir dans votre tête et ça va faire oh. Et hop, vous respirez, vous voyez, ils sont là tous ces nuages du mental. Vous respirez, vous les soufflez, vous les balayez et pour aujourd'hui, vous vous dites ça va bien, tout va bien dans ma vie, la vie est belle. Et c'est un peu la méthode Coué, hein. Ce n'est pas nier, attention, hein, c'est très subtil ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le comprend. Toujours très bien. L'idée, c'est de passer une journée, avoir une fenêtre où vous vous autorisez à être totalement heureux, à être totalement bien, à être totalement dans la joie et à cultiver ça en respirant, en écoutant de la musique. Et si vous avez de la danse
Ici, vous avez quelqu'un qui reste posé, qui fait rien à la limite, mais ou qui écoute de la musique, ou qui va se balader dans la nature. Vous voyez, le mec, là, il est peinard. Hein. J'ai même envie de la mettre comme ça, la carte, tu vois. Et donc, de vous dire, ouais, ok, c'est cool. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Et vous allez voir que quelque chose va se transformer en vous. Vous allez voir que vous-même, en pensant, je vais la remettre à l'endroit, en pensant à cette situation pourrie que vous avez vécue, vous allez vous-même vous rendre compte que vous vous plantez vous-même des épées dans le dos en le revivant, en y repensant. Et que donc, vous pouvez apprendre désormais et dès à présent à commencer à changer les choses, à commencer à ne plus y penser ou à vous laisser un petit moment dire bon d'accord, j'y pense pendant 5 minutes, ça m'a fait souffrir, c'est dégueulasse, j'écris sur un cahier aussi, ce conflit ça me fait du mal, c'est injuste, c'est dégueulasse, je peux rien faire, j'ai pas de force, j'ai pas de pouvoir. Parce que là vous voyez on voit quelqu'un, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, il y a quelqu'un qui a tout et l'autre qui est totalement sans pouvoir derrière, vous voyez cette petite forme toute noire. Et donc ici, vous écrivez tout ça, vous vous donnez 10 minutes pour y penser et après, go, je passe à autre chose. De toute façon, c'est comme ça. Je ne peux pas y changer quoi que ce soit. La situation, elle est comme ça. Eh bien, mes amis, c'est comme ça. Moi, je fais autre chose. Également, comme je vois cette foule ici, je vous invite à éviter de trop en parler autour de vous. Parce que le fait d'en parler, ça va le faire vivre en vous, ça va lui redonner de la force et ça va rajouter encore de l'énergie de destruction sur vous. Donc vous n'en parlez pas de cette histoire. Astreignez-vous aujourd'hui, même si c'est quelqu'un qui vous pourrit la vie, même si c'est une situation qui est difficile pour vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus en vous disant, de toute façon, la personne, vous ne la changerez pas, c'est vous que vous allez changer. C'est votre rapport à ce que cette personne vous fait que vous allez changer. Vous voyez le truc? Et aujourd'hui, c'est ce que vous propose Osho, c'est ce que vous propose ce tarot plein de couleurs qui vous demande de rester en silence, de rester dans aujourd'hui, je repousse toutes sortes de pensées, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de dialogues, toutes sortes de comportements, et même si vous êtes en relation avec la personne, essayez aujourd'hui de ne pas parler de ce qui fâche, de ce qui ne va pas. Hein, aujourd'hui, c'est une fenêtre pour vous et pour votre liberté intérieure. Et vous allez voir que ça peut vous apporter énormément d'éclaircissement, énormément d'illumination dans votre vie. Voilà mes amis, j'ai terminé votre tirage. Je vous souhaite de passer une bonne journée et de tirer ces enseignements comme cette guidance peut-être vous aura permis de le faire. Et je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao!